vendredi 29 novembre 2019. Bonjour ou bonsoir, mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Bujumbura menace de prendre des mesures sérieuses contre son voisin du Nord. C'est le contenu du communiqué lu par le porte-parole du gouvernement Prosper Ntahogwamiye. Il a accusé le Rwanda d'avoir mené une attaque contre l'armée burundaise sur la colline Twinyoni dans la commune Mabayi au nord-ouest du Burundi. À son tour, Kigali rejette d'un revers de la main ces accusations. Olivier Nduhungirehe, secrétaire d'État aux affaires étrangères, a plutôt accusé le Burundi d'héberger des assaillants du mouvement FLN qui mènent des fois des attaques contre son pays. De bons résultats à l'examen d'État est une preuve que le projet de mettre en place des écoles d'excellence au Burundi a été une réussite. Vous entendrez dans ce journal l'assistante du ministre de l'Éducation Marie-Jeanne Ntakarutimana. Tout de suite, les détails. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Aujourd'hui, c'est le 39e jour de séjour de 4 reporters du journal Iwachu derrière les barreaux. Kamikazi Christine, Ndirubusa Agnès, Mozenzi Terence, Harenman et Gide ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils se rendaient à Musigati où se déroulaient des combats entre les rebelles et les forces de l'ordre. Une semaine plus tard, le tribunal de grande instance de Bubanza les inculpait d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ils sont toujours incarcérés à la prison centrale de Bubanza. Le gouvernement du Burundi a sorti un communiqué dans lequel il accuse le Rwanda d'avoir perpétré des attaques par le biais de son armée la nuit du 16 au 17 de ce mois sur la colline Twinyoni, zone Marura de la commune Mabayi dans la province Chibitoke. Le gouvernement du Burundi menace de prendre des mesures sérieuses contre son voisin du Nord. Pour la énième fois, le gouvernement de la République du Burundi vient d'être victime d'une agression armée de la part d'un pays voisin, le Rwanda, dans la nuit du 16 au 17 novembre 2019. En effet, au cours de cette nuit, l'armée rwandaise a mené une attaque sur une position militaire de l'armée burundaise située sur le mont Twinyoni, précisément à Marura, en commune de Mabayi de la province Chibitoke. Cette attaque s'ajoute à d'innombrables agressions de la part de ce même pays et qui ont fait l'objet de dénonciations auprès des instances régionales et internationales. En outre, le gouvernement de la République du Burundi a déposé des plaintes aux instances de la communauté de l'Afrique de l'Est, de l'Union africaine et de l'Organisation des Nations unies pour dénoncer toutes ces agressions, provocations et violations par le Rwanda du pacte sur la sécurité, la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs et son protocole sur la non-agression et la défense mutuelle, ainsi que d'autres textes internationaux régissant la cohésion pacifique entre les États. En dépit de toutes ces plaintes déposées, jusqu'à présent, sans suite, le Burundi vient d'être cette fois-ci victime d'une attaque perpétrée par l'armée rwandaise dans la nuit du 16 au 17 novembre 2019 dans la commune Mabayi en province Chibitoke, occasionnant ainsi des dégâts matériels et humains. À la suite de ces accusations du Burundi, le Rwanda a réagi. Par le biais du secrétaire d'État aux affaires étrangères, ambassadeur Olivier Nduhungirehe fait savoir que depuis 2015, le Burundi accuse sans preuve le gouvernement rwandais tous les maux. Pourtant, le Rwanda fait face aux attaques des hommes qui sont basés au Burundi du mouvement FLN, mais le gouvernement burundais n'a rien dit. Olivier Nduhungirehe nie catégoriquement ces accusations qu'il qualifie de fausses. Ambassadeur Olivier Nduhungirehe. Ce sont des accusations dont on est habitué. Ce sont des accusations qui durent depuis maintenant 4 ans. Le Burundi accuse le Rwanda de tous les maux. Nous savons très bien que la crise burundaise est une crise interne entre Burundais et qui est d'ailleurs sous médiation de la communauté de l'Afrique de l'Est. Et donc le Burundi prend le Rwanda toujours comme bouc émissaire, mais on est habitué à cela et cela vraiment nous importe peu. Et puis il est vraiment extraordinaire de voir le gouvernement du Burundi écrire ce genre de lettres aux organisations régionales et internationales
sans fournir la moindre preuve des accusations qu'il porte contre le Rwanda. Et donc, je voudrais vous dire qu'il n'y a pas eu d'attaque du Burundi en provenance du Rwanda ou par le Rwanda. Ce sont des fantaisies du gouvernement burundais qui est dans la droite ligne des accusations récurrentes ces 4 dernières années. Et puis en parlant d'attaque, il y a bien sûr eu, il y a quelques mois, des attaques dans le sud du pays, aux abords de la forêt de Nyungwe, des attaques qui ont été menées par un mouvement terroriste qui opère à l'est de la RDC, mais avec le soutien du Burundi. Ce mouvement s'appelle le FLN, d'un certain Calixte Sabimana, qui se nommait Sankara, et qui a été dernièrement arrêté et transmis au Rwanda. Donc si le Burundi était intéressé par le bon voisinage, intéressé par la sécurité et la souveraineté des pays, le gouvernement aurait dû dire d'abord quelque chose sur ces attaques, ces multiples attaques à partir du territoire burundais contre le Rwanda. Le Burundi est un pays souverain et le Burundi donc peut prendre n'importe quelle mesure qu'il juge utile, mais de toute façon, moi ce que je dis c'est que le Rwanda ne badine pas avec sa sécurité. Nous savons qu'il y a des groupes terroristes qui opèrent à l'est de la RDC et qui sont soutenus en Ouganda et au Burundi qui ont déjà mené des attaques meurtrières au Rwanda. Et donc le Rwanda veut la paix, bien sûr, veut une paix dans la région, une cohabitation entre les peuples, mais le Rwanda ne tolérera jamais des attaques, tentatives de déstabilisation de sa frontière. Le président a été très clair ces derniers jours. Poursuivons ce journal sur la page sécuritaire. L'enquête de la Ligue ITK sur un plan d'assassinat des opposants et des Tutsis de la province Kalouzi est basée sur des faits réels et vérifiables. C'est ce qu'affirme François Bizimana, rédacteur en chef adjoint de la radio Inzamba Agateka Kawe, un des premiers médias à avoir relayé l'enquête. François Bizimana montre le processus de vérification des faits qui ont convaincu sa rédaction pour diffuser les conclusions de la Ligue ITK. Il était l'invité de l'émission Club de la presse, animée par Franck Kazé. Quand on a eu le document qui montrait qu'il y a un plan d'élimination d'une catégorie de la population à Karoussi, ce qu'on a fait, on s'est dépêché pour appeler à la Ligue ITK pour savoir si, franchement, si le document était vrai, était authentique. Donc ils ont dit que le document appartient à eux et qu'ils ont mené des enquêtes. Et par après, avant la diffusion de l'information, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons essayé de recouper cette information de la Ligue ITK pour exactement savoir si ce qu'il racontait était vrai. Alors, Qu'est-ce que vous appelez recouper l'information? Avec qui? C'était pour essayer d'équilibrer l'information. Parce qu'on ne pouvait pas se fier d'une seule source. Donc, on s'est dit, cherchons d'autres sources sur le terrain pour enquêter sur la véracité d'abord du document. Et donc, vous avez parlé avec des gens de Karoussi eux-mêmes? Oui, on a parlé avec des gens. Même parmi il y avait les planificateurs. Il y avait les planificateurs qui ont dévoilé l'information, mais aussi peut-être qui ont donné l'information à la Ligue ITK. Donc, ils ont dit que des réunions sont tenues dans la permanence du CNDD-FDD à Karoussi. Et voilà, ils ont planifié pour exactement éliminer les Ibipinga, les opposants, et éliminer les Tutsis, que ce soit du CNDD-FDD ou pas, et éliminer tout opposant. Et vous savez, les Ibipinga, ce sont peut-être ces gens qui n'ont pas accepté l'idéologie du parti au pouvoir. Ils ont appelé Ibipinga. Ils sont aussi dans la catégorie des opposants, les Injavzi, les Tutsis aussi. Donc, tous ceux qui sont cachetés d'être opposants à la volonté du CNDD-FDD, à la politique du CNDD-FDD ou à l'idéologie de ce parti. Donc, on ne peut pas s'opposer sur la question de la véracité du document. Donc, le document est authentique et ce que le document raconte est une réalité qui est sur le terrain. Donc, nous avons diffusé l'information, nous avons aussi diffusé nos
les interviews que nous avons recueillies auprès de nos sources qui sont sur place et ils ont franchement montré et confirmé que le document était, le contenu du document était authentique et racontait des vrais. Le projet de créer des écoles d'excellence constitue une bonne réussite au Burundi. Ceci se remarque dans les bons résultats des examens d'État. C'est ce qu'indique Marie-Jeanne Nakarutimana, assistante du ministre de l'Éducation et de la formation professionnelle. Elle l'a dit dans une réunion de réflexion sur l'évaluation de la mise en œuvre des écoles d'excellence qui va durer 2 jours. Depuis 2013, le gouvernement du Burundi a entrepris une série de réformes du système éducatif visant la mise en place des innovations dans l'enseignement fondamental et post-fondamental. Le décret numéro 100/19 du 7 février 2017 portant création des écoles d'excellence au Burundi s'inscrit dans cette optique dans la mesure où il constitue une innovation de taille dans l'enseignement. En effet, comme d'aucuns le savent, les écoles d'excellence visent entre autres l'amélioration de la qualité apprentissage et le développement des élèves du goût de la recherche, de l'esprit d'initiative et de critique en favorisant la pratique scientifique fondée sur l'investigation, expérimentation, ainsi que l'acquisition d'une culture numérique permettant l'apprenant de s'ouvrir au monde. Consécutivement aux activités réalisées par le ministère en direction des écoles d'excellence, force est de vous signaler que les élèves fréquentant ces institutions ont affiché des performances très appréciables au concours de certification et d'orientation édition 2019, et cela à notre grande satisfaction. À la fin de l'année scolaire en cours, les écoles d'excellence vont sortir les premiers lauréats à l'examen d'État et nous sommes confiants qu'à l'instar de l'EKD, ils se classeront également dans le peloton de tête. Il y convient dès lors d'entamer une réflexion approfondie sur les stratégies à mettre en œuvre dans le but de pérenniser cette péréquation qualité des enseignements, performance des bénéficiaires, afin de se rendre compte du pas déjà franchi dans la mise en œuvre des objectifs assignés aux écoles d'excellence et le chemin qui reste à parcourir. C'est par ici que nous mettons un point final à cette édition en langue française. Merci à toute l'équipe de production et à vous, chers fidèles téléspectateurs de la télévision Renaissance, pour votre aimable attention. À la prochaine.